et j'ai confronté une petite dame, plus petite que moi, plus menue, et elle était prof de karatéka. Une comptable. Elle était petite, assez forte, elle aurait eu le physique pour conduire un 38. Moi, mon diététicien, il est gros. Donc pour un diététicien... Et moi, mon coiffeur, il a les cheveux toujours gras. J'ai connu un professeur qui avait 3 boucles d'oreilles dans chaque oreille, des cheveux longs et des Santiago. Vous allez pouvoir constater que nos invités d'aujourd'hui n'ont absolument pas le look de leur profession. Nos invités sont gogo danseurs, prêtres, sages-femmes, motards dans la police, routiers, coiffeurs ou encore professeurs de boxe. Et pourtant, il est quasiment impossible de deviner quand on les voit quelle activité ils peuvent bien exercer, car leur apparence ne correspond absolument pas à l'image que l'on se fait de leur profession. Ils ont choisi leur métier malgré leur look et ça, c'est leur choix. Ils vont nous raconter aujourd'hui de nombreuses anecdotes à ce sujet, mais avant cela, il va falloir deviner qui fait quoi. Et pour cela, nous avons tiré au sort une personne parmi notre public. Il s'agit de Yolène, que je salue. Yolène, vous allez donc représenter le public de C'est mon choix aujourd'hui et il va falloir avec tout le monde deviner quelle profession exercent nos invités. Et comme vous avez pu le constater, eh bien, il y a 8 sièges et pourtant nous n'avons que 7 invités. Il y a donc un petit piège. Et je suis sûre que ça va corser un petit peu les choses et on en saura un petit peu plus tout à l'heure. Alors je vais demander à notre première invitée de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Nathalie. Nathalie, bonjour. Nathalie, vous avez 30 ans, vous vivez maritalement. Vous n'avez donc pas le look de votre profession. Le métier que vous exercez a-t-il toujours été un rêve d'enfant? Pas du tout. Ça m'est venu soudainement. Vous doutiez-vous qu'avec votre physique, votre choix professionnel pourrait surprendre? Non. Non? Non. Si vous n'aviez pas fait ce métier-là, quel autre métier auriez-vous aimé ou pu exercer? Mon rêve de petite fille, c'était d'être vétérinaire. D'accord. Alors, Yolène, à votre avis, quelle profession exerce Nathalie? Naturellement, le public vous aidez, Yolène, puisqu'elle est votre représentante aujourd'hui. Je n'entends rien. Routière. J'entends... Yolène. Yolène, il faut faire votre choix. Motarde. Alors, Nathalie, vous allez aller vous asseoir au siège qui est censé représenter votre profession, c'est-à-dire motarde, et nous verrons si le public avec Yolène s'est trompé ou pas. C'est votre dernier choix? Ok. Vous pourrez quand même, au cours de l'émission, changer d'avis si vous en avez envie, en fonction des invités qui vont se succéder ici sur ce plateau. Et j'appelle tout de suite notre prochain invité. Il s'agit d'André. André, bonjour. Bonjour. Vous avez 36 ans. Je vais vous poser exactement les mêmes questions qu'à Nathalie, notre invitée précédente. Le métier que vous exercez, ça a toujours été un rêve d'enfant? Pas du tout, et en plus c'était très mal vu dans mon entourage. D'accord. Est-ce que vous vous doutiez qu'avec votre physique, votre choix professionnel pourrait surprendre un jour? Oui et non. Oui et non. Oui et non. Si vous n'aviez pas fait ce métier-là, quel autre métier auriez-vous pu exercer? C'est toujours ma passion de toute façon, mais je voudrais être gynécologue. Gynécologue, d'accord. Alors, Yolène et le public, à votre tour de faire le choix. Gogo danseur. Eh bien, très bien. Allez donc vous asseoir au siège du gogo danseur. Je vous rappelle que, Yolène, vous pouvez en cours de route changer d'avis. Oui, d'accord. Pour l'instant, nous allons accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Wilfried. Wilfried, bonjour. Vous avez 48 ans et vous êtes marié. Oui.
Le métier que vous exercez à l'heure actuelle, c'est un rêve d'enfant pour vous? Enfant, oui. Oui, c'était ce que vous vouliez faire tout petit. Ah oui, tout petit. Vous vous doutiez qu'avec votre physique, les gens auraient été surpris Pas du tout, non. par votre profession? Non, non, non. Non? Petit, on ne pense pas à ça. Si vous n'aviez pas fait ce métier, quel autre métier auriez-vous voulu exercer? Prof de gym. Prof de gym? Très bien. Alors, Yolène, vous avez 3 indications, légères, hein, mais maintenant vous devez faire votre choix, aidé par notre public. Professeur de boxe. Professeur de boxe. Professeur de boxe, c'est votre choix? Oui. Très bien. Eh bien, allez donc vous asseoir sur le siège du professeur de boxe, Wilfried. Et je vais donc à présent accueillir notre prochaine invitée. Il s'agit d'une femme et il s'agit d'Yvette. Yvette, bonjour. Yvette, vous avez 41 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Le métier que vous exercez a-t-il été toujours un rêve d'enfant? Non. Non? C'est venu un petit peu plus tard, non? Qu'est-ce que vous vous doutiez qu'avec votre physique, votre choix professionnel allait surprendre? Oui. Oui? Bien, c'est le mérite d'être clair. Hein. Si vous n'aviez pas fait ce métier-là, est-ce que vous auriez voulu exercer un autre métier? Oui. Oui? Avocate. Avocate, très bien. Donc, elle n'est pas avocate, a priori, sauf si c'est un piège. Non. Alors, le public et Yolène, quel est votre choix? Routier? Routier? Routière? Routière. Routière? Oui. Très bien. Eh bien, allez donc, Yvette, vous asseoir à côté de Nathalie, au siège de notre routière éventuelle du jour. Et nous allons à présent accueillir sur ce plateau Renaud. Bonjour Renaud. Renaud, vous avez 31 ans, vous êtes marié, vous avez une fille? Oui, j'ai 31 ans, j'ai une petite fille qui a 5 ans actuellement. Et qu'on salue, puisque voilà. Hein. Alors, vous exercez également un métier qui n'a rien à voir avec votre look. Est-ce que ça a toujours été un rêve d'enfant? Non, ça n'a pas été un rêve d'enfant, c'est devenu plus tardivement. D'accord. Est-ce que vous vous doutiez qu'avec votre physique, ça allait surprendre oui, plus d'un? Oui, tout à fait, je le pensais. Et malgré ça, vous avez tenté l'expérience. Si vous n'aviez pas fait ce métier-là, qu'est-ce que vous auriez voulu faire? Il n'y avait pas de métier prédestiné. J'ai travaillé avant de faire ce métier comme surveillant dans un musée. Mmh. Donc c'est le métier éventuellement que vous auriez pu continuer? J'aurais pu continuer, en plus c'était fonctionnaire, donc sécurité de l'emploi. La planque. Très bien. Yolène, aidée par le public. Moi je pense prêtre. Ah, le public a l'air de sécher un peu là. Alors Yolène, il faut faire votre choix. Non, prêtre, moi je dis. Prêtre, très bien. On verra. Oui, c'est votre dernier choix, très bien. Allez donc vous asseoir sur le siège du prêtre. Et j'accueille à présent notre prochain invité qui lui non plus n'a pas le look de sa profession. Il s'agit d'une femme et il s'agit de Virginie. Bonjour Virginie. Virginie, vous avez 20 ans et vous êtes célibataire. Oui. Alors même question que pour nos autres invités. Est-ce que le métier que vous exercez a toujours été un rêve d'enfant? Non, ça m'a pris à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, oui. Donc à l'adolescence. Voilà. Vous vous doutiez qu'avec votre physique, votre choix professionnel pourrait étonner plus d'une personne? Oui, plutôt, oui. Oui? Oui, oui. Si vous n'aviez pas fait ce métier-là, qu'est-ce que vous auriez voulu faire? Professeur de mathématiques. Professeur de mathématiques. Oui. Matheuse. Alors, le choix du public est de Yolène. Je vous rappelle qu'ils ou elles n'ont pas le look de leur profession. Hein. Non, non. On va le mettre où, je vais le mettre. Le prêtre. Yolène, à quoi pensez-vous? Dites-nous un petit peu. Yolène, dites-nous un petit peu. Je veux changer le prêtre déjà. Vous voulez changer le prêtre? Très bien. Et vous le mettez...
Vous le mettez où, le prêtre? Coiffeur. Vous le mettez au quoi? Voilà. Allez donc faire coiffeur en 2 temps 3 mouvements. Renaud. Et puis donc, vous mettez notre amie Virginie où ça? J'hésite entre sage-femme et religieuse. Ah, il faut faire votre choix. Ah, il y a des bas, c'est fantastique. Ils sont perdus. Yolène, qu'est-ce que vous en dites? Je la verrais bien sage-femme. Sage-femme? Oui. Vous avez le public contre vous pour l'instant, mais écoutez, vous avez le choix de changer en cours de route. Donc allez donc vous asseoir, Virginie, à la place de la sage-femme. Et je vais accueillir à présent notre dernier invité. Il s'agit d'un homme et il s'agit de Thierry. Ah ouais. Il y a de la poigne. Hein. Thierry, bonjour, vous avez 35 ans, vous avez de la poigne, vous êtes marié, vous avez 4 enfants, bientôt 5. Oui. Même question qu'à nos autres invités. Le métier que vous exercez a-t-il toujours été un rêve d'enfant? Oui. Oui, une vocation. Donc vous doutiez-vous qu'avec votre physique, votre choix professionnel allait surprendre? Oui. Oui, c'est clair. Si vous n'aviez pas fait ce métier-là, quel autre métier auriez-vous aimé exercer? Tanacopracteur. Thanatopracteur, oui. C'est-à-dire? Croque-mort. Croque-mort, très bien. Et pourquoi pas, hein, si c'est son choix. Enfin, ça aurait pu être son choix. Alors, Yolène? Non. Il est marié, il a 4 enfants. Bientôt un 5e. Alors, Yolène, qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi est-ce que vous hésitez? Agriculteur, peut-être, mais le public ne me met pas beaucoup, là. Ben alors, le public Peut-être agriculteur. Agriculteur? Oui. Non? Oui? Très bien. Écoutez, on le met à la place de l'agriculteur. Oui, on laisse agriculteur. Alors, allez donc, Thierry, vous asseoir à la place de l'agriculteur. Alors, Yolène, vous avez donc tous nos invités. Je rappelle qu'ils sont 7, qu'il y a 8 sièges, qu'il y a donc éventuellement un piège. Est-ce que vous voulez changer d'avis, changer des sièges? C'est un peu les chaises musicales aujourd'hui, si vous en avez envie. Le public dit oui. Et vous? Alors... Ah non, mais là, elle aurait le physique de l'emploi à ce moment-là. Alors, attendez, mais dites-nous tout ce que vous pensez. Je dis que la sage-femme, si elle était devenue tout d'un coup danseuse, ben, elle aurait le physique de l'emploi, alors ça n'irait pas. Ça n'irait... La moto. Oui, bien, je veux bien. Alors la sage-femme devient motarde. Et alors vous voulez que la sage-femme devient... Allez donc vous asseoir à la plage de notre motarde. Et notre amie Nathalie, on la met où? Nathalie, où est-ce qu'on la met? Religieuse. Religieuse. Non. J'entends quelqu'un qui dit elle est mariée, donc elle ne peut pas être religieuse. Professeur. Non, t'es un agriculteur, je vois. Là. Alors, Yolène, il faut faire votre choix. Professeur de boxe. Professeur de boxe. Le physique de l'emploi, donc il faut essayer de... Alors, Nathalie, vous allez donc vous asseoir à la place de notre ami Wilfried. Et où est-ce qu'on met Wilfried? Et puis lui, il est prêtre. Pardon? Il est prêtre, le professeur de boxe. Là. Wilfried est prêtre maintenant. Ouais, on change de profession, comme pour rien, c'est mon choix. Alors, est-ce que c'est votre dernier choix? Ben non. Il va quand même falloir... bon. Oui, il va falloir se décider. Allez, je vous laisse encore une petite chance de changer d'avis et d'inverser les sièges des professions de nos invités. Le public? Alors, le public, on y va? Le public. Allez, dites-nous un petit peu à quoi vous pensez. Le gogo danseur, peut-être, on le met prêtre. Alors, le gogo danseur devient prêtre. On change. Renaud à la place de Wilfried. Et où est-ce qu'on met Wilfried? On va bien le caser quelque part. Sage-femme, non. Alors, Yolène. Ça va, là? Ça va, là? Wilfried, sage-femme. Très bien.
Donc c'est votre dernier mot? J'espère, je ne vais pas me tromper. Yolène, nous allons voir tout à l'heure si vous avez fait, avec l'aide du public, le bon choix. Il y a quand même eu un peu débat sur les professions de nos invités. Ce que je peux vous dire tout de suite, c'est qu'il y a 8 sièges, 7 invités et que pour l'instant, vous avez une bonne réponse. Ce qui veut dire que nos invités n'ont vraiment pas le look de leur profession et que pour l'instant, vous vous êtes un petit peu trompés. Voilà. Alors, nos invités vont aller se changer dans les coulisses. Ils vont revenir vêtus de leur costume de tous les jours, en tout cas concernant leur profession. Et vous verrez alors qui fait quoi. Ce sera dans un court instant. Et voilà ce qui vous attend. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez été victime d'une personne prête à tout pour réussir, si vous ne supportez plus qu'un de vos proches se prenne pour un personnage célèbre, si vous pensez que votre fille mérite mieux que son copain actuel ou si votre petit ami vous a quitté sur les conseils de sa mère, enfin si vous n'êtes attiré que par un seul type d'homme, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Qui a joué avec nous pour tenter de deviner quelle profession exercent nos invités. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nos invités n'avaient pas le look de leur métier. Souvenez-vous d'André. Yolène, assistée du public, vous l'avez imaginé en prêtre. Je vous laisse découvrir ce qu'il fait réellement. Voici André. Mon père, bonjour. Bonjour ma fille. Eh bien, vous m'avez vu venir ici avec une robe blanche. Normalement, c'est un vêtement qu'on amène pour la messe, pour la liturgie. Donc, si vous permettez, je vais enlever maintenant parce que ça va faire très chaud. Et ensuite, j'aurai besoin aussi plus d'espace. D'accord. Oh, je vous en prie, mon père. Merci d'avoir mis votre robe. Alors, dites-moi, mon père... Voilà, vous la gardez avec vous, oui. Le blouson de cuir, vous êtes venu avec. C'était pas uniquement pour l'émission, vous le portez dans la vie de tous les jours? Non, c'est pas un décor, c'est pas un déguisement. C'est mon vêtement de quotidien parce que je suis motard et je m'occupe de motards. Je fais la pastorale de motards et je crois que tout simplement c'est ma passion. Donc je vis avec ma passion. Je ne peux pas non plus arrêter, couper tout dans ma vie. Il y a aussi des passions. Alors justement, vos passions, c'est quoi? Ah, une de mes passions, vraiment, c'est la musique rock. Le rock? Oui. Ça va avec le blouson? Ah, voilà. Alors, vous allez nous interpréter quelque chose? Si vous voulez chanter avec nous. Ah oui. Attendez, est-ce que vous le faites à la messe? De toute façon, moi, j'ai un groupe de rock chrétien qui s'appelle Exodus. On compose des chansons. Mais pas à la messe. Le dimanche, vous chantez pas certaines chansons, oui, parce qu'elles sont chantables à l'église. Certaines chansons du style tout le monde va aller rock, dans votre paroisse. Reggae, malheureusement, non. Si, je suis sûre qu'il y aura plein de jeunes qui vont remplir votre église. Allez, on vous écoute, mon père.
Frères, vous pouvez aller vous asseoir après cette performance. Vous avez, je pense, fait beaucoup d'adeptes parmi notre public. Vous allez en boîte aussi? Il m'arrive parfois. En discothèque? Mais je ne vais pas tout seul. Souvent, je vais m'amuser avec les potes, avec les copains. La dernière fois, c'était pour une occasion, un an de mariage. Et ils ont dit, est-ce qu'André, tu veux danser avec nous ce soir-là en boîte? Et bien, je suis allé. Et ça s'est même très bien passé. C'est-à-dire? Attendez, mon père, vous n'allez pas me dire que vous êtes fait draguer? Légèrement, oui. Et alors? Et alors, ça s'est bien passé parce que je lui ai dit, écoute, je suis prêt. Mais pas par Dieu, vous ne lui avez pas dit tout de suite. Je lui ai dit que j'étais prêtre, donc malheureusement, elle a dit à la fin, dommage. Et ça attire les femmes, un prêtre en discothèque? Je pense que, malheureusement, certaines filles ou certaines femmes pensent que nous sommes un peu les princes charmants. C'est-à-dire que le prêtre, normalement, ça devrait être un gars sympa, sans vraiment défaut, un gars plutôt bien éduqué ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est vrai qu'on peut s'imaginer que ça pourrait correspondre à un prince charmant. Vous m'avez l'air d'un bon vivant, mais est-ce que vous n'avez jamais craqué? Craqué pour? Pour une femme. Avant, oui. C'est-à-dire, avant d'aller au séminaire, j'étais fiancé. J'avais une fiancée qui s'appelait Elisabeth. On envisageait 5 enfants. Hein. Ah bon? Alors, nous allons à présent accueillir un autre de nos invités. Il s'agit de Nathalie. Yolène, vous vous souvenez bien, ainsi que le public de Nathalie. Vous l'avez imaginé tout d'abord en motarde, et puis après en professeur de boxe. Je vous laisse découvrir ce que fait réellement Nathalie dans la vie. Voici Nathalie. Génial! Waouh, c'est à vous cet engin-là? Je dois vous êtes bien Nathalie? Tout à fait. Vous êtes bien notre Nathalie du début? Tout à fait. Étonnant, non? Vous avez raison au début. Hein. Je dois vous appeler comment? Monsieur l'agent ou Madame l'agent? Dites Madame l'agent. Madame l'agent? Je suis une femme avant tout. Est-ce que je peux monter dessus? Bien sûr. Je suis jamais montée dessus. Bien sûr. Est-ce qu'on vous croit quand vous dites que vous êtes motarde dans la police? C'est un petit peu plus dans les mœurs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens... Il y a même des fois, je le disais même pas, que j'étais dans la police, parce que bon, ça attire. Oui. Ouais, voilà, on vous demande de faire sauter les PV, ou alors on ne vous croit pas. Dites-moi, vous avez déjà eu des réactions un peu bizarres quand vous avez contrôlé des gens, quand vous soulevez votre casque, là, comme ça, la visière, ça doit faire un drôle d'effet. Il y a très longtemps de ça, c'était tout au début, il y a une jeune femme qu'on a interpellée avec mon collègue, et quand je me suis approchée d'elle, moi j'arrivais par derrière la voiture, et avant que je soulève ma visière, elle avait une mini-jupe et un joli décolleté, et la demoiselle a soulevé un petit peu plus sa jupe. Non. Si, c'est vrai, c'est vrai. Et quand j'ai soulevé le casque et qu'elle m'a vue, alors là, elle était... Blême. Vous l'avez alignée encore plus. Bien Nathalie, merci pour cette anecdote. Allez donc vous asseoir, Madame l'agent. Nous allons à présent accueillir un autre invité. Souvenez-vous de Wilfried, Yolène. Hein, oui. Wilfried, avec le public, vous avez longuement hésité. Vous l'avez tout d'abord imaginé en professeur de boxe, puis en prêtre à la place de Père André, puis enfin en sage-femme. C'est quand même assez grand écart. Je vous laisse découvrir ce que fait réellement Wilfried dans la vie. Et voilà la coiffeuse. Et voilà la coiffeuse. Bah oui, c'était marqué coiffeuse. Non, c'est pas ça. Coiffeur ah oui, ou coiffeuse. Hein, oui. Voilà. Alors, Wilfried, vous êtes donc coiffeur. Yolène? Il va pouvoir me faire un brushing peut-être. Bah, attends un peu. Alors, Wilfried, allez donc vous asseoir à votre vraie place.
En général, les gens, quand ils vous voient, ils vous disent toi, tu fais quoi comme profession tu fais? Ah bah tous les jeunes, ouais, vas-y monsieur, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, t'es boxeur, vas-y, comment tu t'entraînes? Vas-y, regarde la Sema et tout. Alors donc, bon, une fois c'est sympathique, deux fois, bon bah ça va. Après, non, vous n'êtes pas garde du corps. Vous êtes garde du corps, vous êtes, ah oui, c'est un GIGN. Enfin. Et alors, quand vous dites que vous êtes coiffeur, comment réagissent les femmes en général? Bon, les clientes, c'est un peu particulier parce que ça fait 22 ans que je travaille pour la maison Jacques. Et donc, je me suis fait une clientèle, c'est de bouche à oreille. Donc, celles qu'on me donne, qui ne me connaissent pas, on leur dit on va vous présenter un coiffeur. Donc, elles se font une image. Et quand elles voient le coiffeur arriver, elles regardent dans la glace comme ça. Elles restent comme ça. Puis, il y en a qui sont arrivés au vestiaire. Elles se sont mises à pleurer. Elles ont dit on a posé lui dire ce qu'on voulait. Il nous a fait peur. Non, c'est vrai, il y a des clientes qui pleurent. Je me suis déplacé une fois chez une cliente en moto. Je suis arrivé, j'étais très pressé, c'était un mariage. J'avais un autre mariage après. J'ai monté les étages 4x4, je suis toujours habillé en sport, je ne suis pas du tout habillé en ville. J'ai sonné, le garçon, le fils de la cliente, il ouvre, il dit « Vous êtes trompé d'étage ». Je suis désolé, je suis bien chez madame Untel. « Oui, monsieur ». Et la femme, elle se penche, elle fait « Oui, oui, c'est mon coiffeur ». Il m'a regardé comme ça. Je redescends 20 minutes après, parce que j'étais hyper pressé, hyper speed. Je l'entends 2 étages plus loin avec son copain, il fait « Vas-y, il y a une bête chez ma mère, c'est un coiffeur, on dirait un tueur ». Et le copain, il lui dit « Mais il est comment ce coiffeur ?» Il dit « Il s'appelle Wilfried ». « Mais vas-y, c'est le coiffeur de ma mère !» Bonjour, c'est Jean-Michel. Indiscrètement, avec votre physique, avez-vous eu beaucoup de sollicitations? Oui. Oui, oui. Et alors? J'en profite pas, disons que c'est toujours appréciable pour un garçon d'être aimé de ses clientes, évidemment, et pas toujours voir le côté cliente, coiffeur, ça devient des amis. Vous êtes marié? Je suis marié depuis 23 ans. Elle n'est pas trop jalouse, votre femme? Si, elle est jalouse. Oui. Donc vous faites attention quand vous massez les cheveux et... Ah, je masse pas les cheveux. Vous massez pas? Non, non, j'évite. J'évite. Et c'est beaucoup mieux. Eh bien, Wilfried, merci je vous en prie. de nous avoir révélé votre profession et ces anecdotes dans le cadre de votre métier. Nous allons à présent accueillir une nouvelle invitée. Il s'agit d'Yvette. Yvette, Yolène et le public, vous vous en souvenez, vous l'avez imaginée en routière. Je vous laisse découvrir ce qu'elle fait réellement, puisque vous le savez, vous vous êtes trompé. Alors Yvette, vous n'êtes donc pas routière, mais vous êtes professeure de boxe. Tout à fait. De boxe anglaise depuis 8 ans. Vous êtes d'ailleurs la première en Europe, la première femme à avoir eu ce diplôme. Vous allez nous prouver tout de suite, on va en discuter dans quelques instants parce que vous allez nous offrir une petite démonstration avec une de vos petites camarades de jeu. Avec une élève. Voilà, oui, une élève. On va le faire là-haut ou en bas? Bravo Yvette. Mais elles ne veulent pas s'arrêter. Hein. C'est bon. Ah, quand c'est parti, c'est parti. Merci Yvette. Yvette, allez donc vous asseoir. Merci à votre élève. Vous pouvez aller vous asseoir à la place qui vous est due. Où êtes-vous donc? Professeur de boxe à la gauche du coiffeur. Droite sur votre écran. Yvette, on vous prenait pour qui quand vous avez passé votre diplôme? Oui. Oui. Quand vous avez passé votre diplôme? Au départ, on m'a pris pour la secrétaire. Quand je suis arrivée au CREPS, il y avait 50 hommes.
J'étais la seule femme. C'est vrai qu'on vous a déjà envoyé une serpillière pour vous dire rentre à la maison? Oui, alors ça c'était l'anecdote parce que quand on a passé le diplôme d'État, très souvent j'avais donc ces hommes qui m'ont dit mais de toute façon je vois pas ce que tu fais ici, tu devrais être derrière tes fournées, t'occuper de la cuisine. Alors, mais bon j'ai souri, j'ai dit oui mais je suis aussi maîtresse de maison, j'ai un fils qui donc fait de la boxe anglaise également. Je sais aussi faire la pasta asciutta, je sais faire aussi le bake-off. Car vous êtes d'origine italienne. Voilà, je sais cuisiner et j'ai pas peur de me mettre à genoux, de frotter le sol s'il faut. Je suis une bonne ménagère aussi. Donc je sais aussi manier la truelle. Donc je dis ben, pourquoi pas la boxe. Candeloro c'est bien. Patinage artistique, on pourrait dire que c'est que pour les femmes. Ben non, pourquoi pas. Donc vous avez renvoyé la serpillière et vous faites professeur de boxe. Mais quand même, par la suite, j'ai eu par la poste. J'ai eu donc un paquet avec une serpillière et des gants donc, de ménage. Et bon, j'ai souri. Et plus tard, j'ai eu un petit mot de ce monsieur-là, un boxeur qui est pro d'ailleurs actuellement, et qui me félicite. Il me dit, Yvette, je te félicite et je m'excuse parce que toi, tu as réussi ton diplôme d'État et pas moi. On vous dit souvent, globalement, tu fais un sport d'homme. C'est ce qu'on me disait au départ. Maintenant, quand même, ça a beaucoup évolué parce qu'il y a un très gros travail de fait aussi. Maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent, qui font de la compétition. Et merci encore au nouveau président de la Fédération française de boxe, Guy Desbuissons, qui m'a beaucoup aidée. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'exercer votre profession en dehors de vos cours, dans la rue ou... Alors, j'ai été agressée quand j'étais plus jeune. C'est vrai, mais je préfère les dissuader en parole plutôt qu'en geste au départ. C'est tout l'art de la maîtrise quand on pratique ce type de sport. Alors, vous pratiquez depuis 15 ans également la boxe française. Vous avez de nombreux titres à votre actif. On ne va pas tous les citer, mais le principal, c'est lequel ? C'est le dernier, donc c'est championne du monde de kickboxing. Championne du monde de kickboxing. Ça mérite le respect et à mon avis, il ne faut pas s'y frotter. Merci en tout cas Yvette d'être venue nous rendre visite sur ce plateau. Nous allons accueillir maintenant une nouvelle invitée. Il s'agit de Virginie. Yolène, vous vous souvenez bien sûr avec le public de Virginie. Vous l'avez imaginée en motarde. Ça n'était donc pas une motarde puisque notre motarde est déjà là. Mais bon... Vous allez voir ce que fait réellement Virginie. Je vous demande de la découvrir et de l'applaudir. Alors, pas facile de savoir ce que fait Virginie, parce qu'elle n'a pas vraiment la tenue adéquate. Est-ce que vous avez une petite idée, Yolène? Routière, oui, vous êtes routière, oui, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, regardez... les images. Alors, une de nos journalistes, Séverine Breton, est allée vous filmer dans votre camion. Ça, c'est quoi? C'est un 40 tonnes. Carrément, un 40 tonnes. Vous mesurez 1,60 m pour 52 kg, je le précise au passage. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous conduisez ce type d'engin? Sincèrement, vraiment de la liberté, je pense. Vous faites vraiment minuscule. Hein. Ah, je suis minuscule à côté et il est petit encore, celui-là. Comment ça, il est petit? Il est petit. Il est pas... J'en ai eu de plus gros, oui. Allez donc vous asseoir, Virginie, merci. Alors vous connaissez l'expression, on dit toujours que les routiers sont sympas. Quand ils croisent une routière comme vous, blonde, mignonne, ils sont encore plus sympas? Encore plus sympas, oui. Jamais macho? Beaucoup dragueurs, mais très très peu macho. Et au tout début, beaucoup très comment dire, très père, très... il me disait toujours, il faudra que tu prennes telle route, il faudra que tu fasses comme ça. Il fait attention à certains mecs qui vont te poser beaucoup. Voilà, Et alors, comment ça se passe quand vous débarquez comme ça avec votre camion chez des clients? Est-ce qu'ils pensent vraiment que c'est vous le chauffeur du camion? Non, jamais. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pratiquement jamais. Alors souvent, c'est des réflexions du style « il est où ton père ?» ou alors non, on peut pas, les enfants des chauffeurs n'ont pas le droit d'être dans l'entreprise. Alors je leur dis « mais non, c'est moi le chauffeur !» Quand les patrons vous voient arriver blonde,
toute mignonne, ils se disent pas, attendez, on va pas la prendre comme chauffeur, c'est pas possible. Ça. La première, quand j'ai eu mon examen, je suis allée dans une boîte en arrivant, j'ai dit, j'amène un CV. Et ils m'ont demandé, est-ce que c'est pour faire secrétaire? Je fais, non, non, c'est pour faire chauffeur. Donc c'est vrai que vous aussi, le coup de la secrétaire, on vous l'a fait. Donc, absolument, oui. Bonjour, je m'appelle Mossen. Bon, moi, tout d'abord, je pense que c'est plutôt les compétences qui priment sur le physique. Donc voilà. Tout à fait, mais oui. je voulais demander, par contre, par rapport aux horaires contraignants, comment vous faisiez pour supporter, quoi? Bah, maintenant, de toute façon, je pars de chez moi toute la semaine parce que je fais de l'international. Mais les horaires contraignants, on les connaît et on les sait parce qu'on a choisi notre métier. Mais vous avez jamais peur sur les routes à l'étranger? Non. Non, 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 Non non. plus. Non. Je me sens tout à fait à l'aise, en confiance, et puis je rigole souvent. Bonjour, aujourd'hui vous n'avez pas d'enfant, mais demain vous avez l'intention d'en avoir? Ah, oui. Donc votre travail, vous n'avez pas peur que ça pose des problèmes? Eh bien, quand je trouverai quelqu'un de bien dans ma vie, que je voudrais avoir des enfants, bah, je pense que j'arrêterai le métier. Et l'homme de votre vie, c'est plutôt un chauffeur comme vous? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un métier tellement spécial que moi, je voudrais essayer que mon enfant ne fasse pas trop ce métier-là. C'était un rêve d'enfance? Non, ça m'a pris à 16 ans. Et puis bah, maintenant, je suis sur la route et j'adore ça. Merci Virginie. Nous allons à présent accueillir un monsieur sur ce plateau. Il s'agit de Thierry. Vous vous souvenez bien sûr de Thierry. Et ben voilà, Thierry, vous l'avez. Voilà, Thierry, vous l'aviez imaginé, j'en perds mon latin, en agriculteur. Il n'est pas du tout agriculteur car il est... Sage-femme. Voilà. Thierry, allez donc vous asseoir à votre place. Thierry, ça vous étonne qu'on vous ait pris pour un agriculteur? Non. Non? Parce que on ne va pas souvent vous dire, toi tu es sage-femme. Non, pas souvent. Non, on ne dit pas sage-homme non plus. Malheureusement, non. Vous aimeriez? Non, une autre dénomination, c'est aux académiciens, je pense, de l'Académie française, à faire leur travail. Alors comment est-ce que les gens réagissent quand vous leur dites « je suis sage-femme » ? Premier abord, des fois une méfiance ou voire un fou rire. Oui. Et puis après, vis-à-vis de nos compétences, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup d'hommes sages-femmes en France? Une soixantaine. Ah, quand même. Pourquoi est-ce que vous avez voulu devenir sage-femme? Une approche plus religieuse vis-à-vis de la vie. Comme pourrait nous l'expliquer notre père qui voulait être gynécologue. Oui. Et je peux en savoir un peu plus? Oui. Savoir où on va, d'où on vient, c'est très important à mon avis. Et donc c'est le fait de donner la vie en fait qui... Tout à fait, le passage de la vie. Vous avez eu 4 enfants? Le 5e est en route. Mes félicitations. Est-ce que c'est vous qui allez accoucher votre épouse? Tout à fait. Oui. C'est pour ça qu'elle est venue sur le studio, au cas où elle a des contractions, que je sois à côté d'elle. C'est vrai, où elle est? Là? Où ça? Où elle est? Ah! Bonjour! Combien de mois? 6. 6 quand même. Bon, a priori, ça va. On n'aura pas un bébé. Un bébé, c'est mon choix sur le plateau aujourd'hui. Alors, merci d'avoir été avec nous pour nous parler de votre vraie profession. Yolène et le public, souvenez-vous maintenant de Renaud. Renaud, vous l'avez imaginé en coiffeur. Vous vous souvenez, hein? Je vous laisse découvrir ce qu'il fait réellement. Et vous avez vu qu'il ne reste que 2 sièges, agriculteur ou go-go dancer. Vous choisissez quelque chose? Attendez, je me rappelle comment il était... Le public a dit agriculteur. Nous allons voir si Renaud est agriculteur.
Merci Renaud. Je vous laisse le string, je garde la jupe si vous voulez. Allez donc vous asseoir à la place qui vous est dit. Vous avez failli prendre agriculteur. Merci. Renaud, vous n'êtes pas agriculteur. Renaud. Oui, je vous écoute. Vous n'êtes pas agriculteur. Vous êtes go-go dancer. Je ne suis pas go-go dancer, je suis gros dancer. Vous êtes stripteaseur. Je suis stripteaseur. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, je suis gros dancer et j'aimerais actuellement faire une troupe de chip and gras, comme cela se fait en Belgique et en Allemagne. Donc vous êtes Vous êtes un stripteaseur un peu spécial puisque vous parodiez en fait les vrais Chip 'n Dale. Hein. Oui, tout à fait. Les Chip 'n Dale sont très sérieux, très musclés. J'ai ni le sérieux des Chip 'n Dale, ni leurs muscles. Par contre, votre culotte est particulièrement échancrée. C'est très bien de ne plus nous la montrer. Est-ce que vous avez autant de... Ça ira mieux comme ça. Méfiez-vous parce que vous avez un prêtre sur le plateau, un agent, un motard. Bon, on va se faire... Dites-moi, vous avez autant de succès qu'un vrai Chip 'n Dale sur scène? Oui, tout à fait. Du moment que je le fais avec humour, je pense que ça plaît au public. Ça fait rire bien entendu tout le monde. Ça fait 5 ans que vous faites ça. Ça fait 5 ans que je fais ceci. Bonjour, je m'appelle Naïma. Je voulais vous demander, est-ce que vous ne vous sentez pas gêné de vous déshabiller comme ça en public Non, absolument pas. Les Chip 'n Dale le font très sérieusement. Ils ne sont pas gênés. Avec mes 123 kilos, je ne me sens pas plus gêné, étant donné que je suis bien dans ma peau. C'est très bien. Renaud assume son poids et se déshabille, et pourquoi pas. Et c'est son choix en tout cas, oui. Oui, bonjour. J'aimerais savoir ce que les gens y pensent quand vous faites vos spectacles. Dans un premier temps, ils sont très surpris. Après, ils voient de l'humour en permanence pendant tout le temps du show et automatiquement, ça les met plus à l'aise. Et d'ailleurs, que ça soit avec les filles ou les mecs, j'ai autant la cote que des Chip 'n Dale, sauf avec un peu moins de sérieux et ça passe très bien. Et votre femme, vous êtes mariée, hein, vous avez une petite fille de 5 ans, elle prend ça comment? Elle le vit très mal, elle de son côté. C'est pas elle qui ira se vanter auprès de ses collègues de travail. Là, c'est raté, hein. Non, aujourd'hui, pas de chance, elles me verront toutes et je les salue. Peut-être elles iront vous voir d'ailleurs. Bonjour, je m'appelle Seth. Ce serait pour savoir, depuis que vous faites Go-Go Dancer, vous attirez beaucoup de filles? Disons que j'ai la cote, oui, effectivement. Plutôt dans une clientèle jeune, c'est vrai. Et en plus, en travaillant en discothèque, automatiquement, que ça soit DJ ou gogo ou portier, dans ces cas-là, on a plus de facilité pour draguer, comme on dit. Hein. Eh bien, merci à tous et à toutes d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Il n'y avait donc pas d'agriculteurs ni d'agricultrices aujourd'hui sur notre plateau. Merci d'être venus nous parler de votre profession qui n'a rien à voir avec votre look du départ. Merci également à Yolène qui a bien représenté le public, même si vous vous êtes un petit peu trompé, mais ça veut dire qu'au moins le jeu marchait bien. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.